Nous allons maintenant écouter l'Algérie. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, je commence par remercier la Russie d'avoir organisé ce débat public. Je remercie aussi son Excellence Monsieur Sergueï Lavrov de s'être déplacé depuis Moscou pour présider cette réunion importante. Ce débat ouvert, mesdames et messieurs, tombe à pic parce que notre Conseil continue d'être aux prises avec de trop nombreux conflits, de trop nombreuses crises, de trop nombreux conflits, y compris en Palestine, où un génocide est en train d'être perpétré alors même que nous nous réunissons. J'espère que notre débat ouvert d'aujourd'hui permettra à notre Conseil d'être plus efficace dans son action et moins polarisé. Monsieur le Président, la coopération multilatérale n'est pas nouvelle. Le multilatéralisme s'est déjà exprimé par des alliances militaires, des traités, les routes commerciales de Méditerranée et ailleurs avant. Alors peut-être que ces manifestations du multilatéralisme ne recoupent pas la définition moderne de la coopération multilatérale, mais à chaque fois il s'agissait de diverses entités qui se regroupaient pour poursuivre un objectif commun. Aujourd'hui, nous ne pouvons imaginer un monde où la coopération multilatérale serait absente. Celle-ci est essentielle pour faire face aux enjeux mondiaux complexes qu'aucun pays seul ne pourra résoudre. La coopération multilatérale permet aussi aux gouvernements de regrouper ou de mettre en commun leurs ressources, de partager leurs connaissances et d'imaginer des solutions communes. En tant que membres du Conseil, c'est justement ce que nous essayons de faire à chaque fois que nous entrons dans cette enceinte. Monsieur le Président, la coopération multilatérale est confrontée aujourd'hui à plusieurs crises qui exigent que les Nations unies s'adaptent aux réalités émergentes. Notre monde aujourd'hui est marqué par une multitude des centres de pouvoir et nous devons donner plus de place aux Nations unies pour établir un ordre mondial plus juste, plus démocratique et plus durable. Ma délégation est convaincue que la réforme du Conseil de sécurité renforcerait la légitimité de cette instance. Dans ce contexte-là, étendre le nombre, ou plutôt augmenter le nombre de membres du Conseil, remédier à l'injustice historique dont souffre l'Afrique serait un jalon important. Le débat ouvert qui se tiendra le mois prochain sous présidence de la Sierra Leone nous permettra d'approfondir notre réflexion sur cette question. En attendant, la contribution du groupe de négociation au pacte de l'avenir est un pas dans la bonne direction et nous aimerions remercier les coprésidences de l'Autriche et du Koweït. Monsieur le Président, un certain nombre d'occasions se présentent à nous que nous devons saisir. D'abord et avant tout, le programme de 2030, qui constitue un cadre universel pour remédier à la pauvreté, la dégradation de l'environnement et les inégalités économiques. N'oublions pas que ce programme nous appelle à la pleine réalisation du droit à l'autodétermination des peuples vivant encore sous occupation coloniale ou étrangère. Moins de 1/5 des objectifs sont en voie d'être atteints. Et le monde est en train d'abandonner la promesse des ODD. Une action urgente est ici nécessaire. Chers collègues, l'Algérie considère qu'il faut faire renaître la confiance au sein des Nations unies et plus particulièrement au sein de ce Conseil. Et nous avons besoin de faire davantage pour encourager au respect mutuel, à la transparence, à l'inclusivité et à l'ouverture. À cette fin, nous devons d'abord miser sur la diplomatie, le dialogue, la transparence, la compréhension mutuelle, le règlement pacifique des différends. N'oublions pas la priorité qui doit être accordée à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix. Nous n'y parviendrons qu'en réfléchissant aux causes profondes de ceux-ci. Enfin, nous devons respecter le droit international et la Charte des Nations unies, qui doivent être notre principe directeur. Nous devons nous assurer que les décisions du Conseil et ses actions respecteront ces principes et contribueront ainsi à la paix et à la stabilité dans le monde. Notre boussole doit toujours
être d'éviter une application sélective du droit international. Chers collègues, alors que le sommet de l'avenir approche, œuvrons ensemble afin que ce sommet soit réellement un sommet de l'avenir et non pas du passé. Merci. Merci infiniment aux représentants de l'Algérie pour cette déclaration.